Oui, salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir immense pour nous avec vous aujourd'hui, qui c'est mercredi 24 septembre, ensemble pour nous étudier parole bon Dieu à travers guide d'études École Sabbat. La présence de Dieu dans le tabernacle, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble pour aujourd'hui. Mais pas oublier thème semaine, c'est le tabernacle qui c'est étude numéro 13. Bien avant que nous développions portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénissons, nous exaltons, donc, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce fait et pour ce encore qu'on a réalisé pour nous. Maintenant, le moment arrivé, côté nous pour étudier ensemble parole, nous demandons pardon pour péché, nous, et accorder nous la puissance de ton esprit, comme ça nous va l'étendre, comprendre et appliquer parole dans la vie. Nous va qui mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, ensemble d'efforts que nous avons consenti jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Et pas oublier, chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager l'étude avec l'entourage, qu'on soit capable faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, abdou profiter de ça, et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude l'ancien numéro 13, le tabernacle. Verset à mémoriser. Exode chapitre 40, versets 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et Exode chapitre 40, versets 34 et 38, c'est texte. Nous gagnons pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, nous apprenons ensemble la présence de Dieu dans le tabernacle. Et si vous avez une possibilité, vous pouvez appeler Exode chapitre 40, vous appeler tout chapitre là, vous avez la dernière 38 versets. Et comment Israël a discerné présence bon Dieu? Comment il a fait arriver discerner présence bon Dieu? Et on quitte le texte pour capable parce qu'il y a un pile, ça va pas demander un bon temps. Mais pour faciliter la compréhension, nous allons essayer d'expliquer qui ça, qui gagne dans le texte pendant que vous-même, et vous avez préservé un temps pour capable. Le dernier chapitre de l'Exode, et en parlant des chapitres 40 ans, il décrit ça nous la dédicace du temple et le don du décalogue. Dédicace tabernacle là, il constitue dernier événement que Israël te vive au Sinaï. Gloire bon Dieu, c'est sainteté li, c'est caractère li, c'est présence li qui manifesté à travers l'amour, qui c'est bonté li. Présence li te rempli tabernacle là, et il était visible en tant que nuée. Noël et nuée à venir sous des formes. Donc, on dit plutôt présence bon Dieu manifestée sous des formes. La journée, il servi comme étant un nuage, on dit comme ça. Et à travers moyen ça, il protégeait le peuple, puisqu'il était trouvé dans le désert, il était trouvé dans l'espace que tu était trouvé. Et il servi pour le protéger la journée contre chaleur, soleil là. Okay. Nuit, c'était présence bon Dieu. Et au cours de la nuit, tu as une autre manifestation encore visible de présence bon Dieu. Et il t'a servi, il t'a manifesté sous forme de feu. Et feu ça, il y a deux bagailles. Et les procurer avec peuple ça minimum deux bagailles qu'il procure avec peuple là les bas aux lumière qui pour éclairer dans la nuit ça te présence bon Dieu et l'autre bagaille encore que feu à lui fait et les réchauffer c'est généralement nous connaît quelque chose à température depuis ou en plein air ou toujours une tendance il potentiel anti fret au cours de la nuit et bien soleil et feu ça il était servi comme lumière et il était réchauffé quand ça allait même nécessaire. C'est comme ça présence bon Dieu était manifestée. Eh bien, c'était la Shekinah.
Et livre Exode là, il terminé pendant la souligné la direction de Dieu. Dieu qui était présent dans la colonne de nuit le jour et qui était présent dans la colonne de feu pendant la nuit. Le peuple hébreu, et de manière tout à fait réelle et marquante, allait faire l'expérience, non seulement de la réalité de Dieu, mais tout pour montrer un Dieu de proximité, un Dieu qui est aussi proche peuple. Eh bien, c'est Dieu ça qui t'a conduit. Moïse t'a installé le tabernacle le premier jour du mois, le premier jour du premier mois de la deuxième année. Il était consacré également toute bagaille qui a un rapport avec le tabernacle, toute bagaille qui a un rapport avec le sanctuaire là. Il était consacré à Aaron avec petit Lio, et bien qui t'a joué rôle prêtre dans le sanctuaire. Et il était consacré avec sa l'huile d'onction. Il y allait dans les lieux très saints, ok? Le lieu saint et le parvis, eh bien, il consacrait tout ça qui était gagné dans le sanctuaire, eh bien, à l'Éternel. Ce faisant, il t'a inauguré service pour l'intégralité du sanctuaire. Eh bien, c'est pendant l'inauguration tabernacle que Moïse t'a pénétré ça nous relève le lieu très saint. Après ça, c'est celle prêtre qui a eu l'opportunité ça. Et il n'y a pas de entrer dans le lieu très saint chaque jour. C'est celle prêtre qui te entrer dans le lieu très saint. Il te faire ça une fois par année. Et c'est pas d'un jour expiation que tu te faire. C'est-à-dire après l'inauguration et temple là, ou bien on dit plutôt sanctuaire là, Moïse pas de jamais te rentrer dans le très saint parce que ça c'est pas ta responsabilité. Moïse pas de prêtre, Moïse pas de consacré et bien pour ça. Et bien c'est Aaron avec petit garçon Léo qui te joué rôle prêtre là qui te joué opportunité ça. Et c'était seulement une fois par année que le grand prêtre là était capable de rentrer dans le lieu très saint. Eh bien, la Bible déclarait en 3 occasions que une œuvre était terminée. Okay? Ça apparaît 3 fois dans la Bible. Et nous avons 3 occasions côté que la Bible mentionnait. Il y a une activité qui t'a faite et puis il est fini. Et ça, c'est des cas spécifiques. Donc, j'ai plus l'autre côté à travers la Bible qui a parlé d'un bagage qui a fait qui finit. Mais dans le cas, ça, c'était 3 bagages qui sont spécifiques. Premièrement, c'est la fin de la semaine de la création. Okay, bon, de déclarer que il a achevé œuvre, ça qu'il a fait, c'est-à-dire dans la création. Deuxième bagage que la Bible mentionne, une œuvre qui était terminée, c'est quand le tabernacle lui-même est fini. La Bible déclarait et Moïse acheva l'œuvre. Et troisième fois, cette idée est également exprimée quand Salomon lui-même, il était terminé, travaux qui concernent le temple. Lorsque l'on a construit le temple, c'est-à-dire nous avons 3 fois, que la Bible mentionnait, il y a un bagage qui a commencé et puis qui a achevé. Et lien ça entre la création et le sanctuaire d'Israël renvoie à la dimension cosmique du temps où le Seigneur habitera avec les rachetés sur la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem qui est le tabernacle de Dieu. Eh bien, nous, Dieu, tu rempli le tabernacle avec présence. Événement ça servi comme l'apothéose d'un long parcours qui était commencé avec la naissance de Moïse et qui était poursuivi par la défaite des dieux égyptiens lors des 10 plaies, par le départ des Israélites, par la défaite de l'armée égyptienne, pour s'achever par la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Et bien nous, à travers l'étude aujourd'hui, nous voyons comment bon Dieu manifeste ses présences dans le peuple. Nous voyons Dieu, c'est un Dieu qui proche, c'est-à-dire son Dieu de proximité qu'il est.
il est toujours chercher développer une relation ensemble avec le peuple. Et pour bon Dieu être capable de montrer au peuple qu'il est toujours présent, eh bien, il manifester sous deux formes. Il manifester sous deux façons différentes. La journée, il servit comme étant une nuée qui protège le peuple eh bien, contre chaleur, soleil là. Et c'est comme ça bon Dieu manifester présence, tandis que au cours de la nuit, il manifestait sous forme de feu et pour capable éclairer, non seulement éclairer, mais notamment l'autre aspect. Et si toutefois il y a une période l'état fait fret, eh bien feu ça est capable de servir tout non seulement pour éclairer, mais pour réchauffer en quelque sorte et bien peuple bon Dieu. De quelle façon encore aujourd'hui nous sommes capables de faire expérience de présence bon Dieu. Et pour qui ça l'important. Eh bien présence bon Dieu l'important dans la vie de chacun. OK, présence bon Dieu c'est la vie, même j'ai un cantique qui écrit et cantique qui me chanter dans email qui c'est numéro 359. J'ai soif de ta présence. Et cantique ça surtout dans dernier et strophe cantique là il dit non. Eh bien présence bon Dieu c'est la vie. OK? Présence bon Dieu c'est la paix. C'est présence bon Dieu c'est tout ça moment avec vous nous pas de manquer. Nous pas de j'aime priver de présence bon Dieu parce que présence bon Dieu c'est peut-être une bagaille moi ensemble avec vous nous plus besoin. OK, ou capable gagner un pile bien matériel et ou capable gagner un pile connaissance mais en tant que l'homme nous toujours besoin bon Dieu ça n'a toujours ressenti un vide et vide ça c'est celle bon Dieu lui-même qui est capable de combler. Eh bien aujourd'hui nous tapons et ensemble et portion d'étude ça qui attire l'attention nous sur présence bon Dieu. OK, la présence de Dieu dans le tabernacle, l'important pour que nous ensemble avec vous chaque jour nous capable de réclamer présence bon Dieu dans la vie nous pour que vide nous gagne pour que vide ça est capable de combler parce que vide que nous gagnons et dans la vie nous et tout ça nous posséder ici bas yo pas capable et combler parce que vide ça c'est un vide seulement présence bon Dieu qui est capable de combler et ça fait l'important pour que chaque jour nous ensemble avec vous nous réclamer présence bon Dieu dans la vie nous. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage et pour que nous comprenions nécessité et qui gagne pour nous et bien toujours sentir présence dans la vie. Acceptez-nous, nous pas mérite dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.